Hello! Il semblerait que je sois live sur Facebook et Instagram en même temps. Je vais quand même aller vérifier sur Facebook. Oui, ça fonctionne. Donc, bon matin. Je suis super contente et excitée par cette nouvelle façon de faire. Donc, pour vous résumer, à chaque lundi, on va se donner rendez-vous à 10 heures pour une capsule astro. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire un Reels à chaque jour avec les énergies astrologiques, j'ai décidé d'y aller pour une semaine complète. Parce que, en fait, lorsque je fais un reel, c'est lorsque la conjonction est exacte, lorsque le carré est exact. Alors qu'en fait, les planètes discutent tout le temps entre elles. Donc, il y a toujours une espèce de vague avant d'arriver au pic qui est la conjonction exacte et de redescendre. Donc, en y allant à chaque semaine, on va plutôt se donner une saveur, un mood qui va être présent durant la semaine. Et ensuite, on va discuter ensemble d'un sujet qui sera choisi à l'avance. Vous avez juste à aller voter sur mes stories et dans mon groupe Facebook. À partir du vendredi soir, 8 heures, je vais mettre le sondage jusqu'au dimanche soir, 8 heures. Comme ça vous donne 48 heures pour voter. Ça me donne le temps de compiler, ça me donne le temps de voir la tendance aussi sur le sujet et de me préparer un petit peu pour notre live du lundi. Et bien entendu, dans le groupe Facebook, on va poursuivre la discussion dans la semaine. Donc, je vais aller un peu plus loin, je vais vous questionner, je vais vous donner d'autres informations sur le sujet et je vais aussi répondre à vos questions. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été répondues dans le live ou qui ont amené certaines interrogations, ben ça peut être intéressant d'aller dans le groupe Facebook pour avoir juste un peu plus d'informations là-dessus. Donc, pour commencer, capsule astro. Qu'est-ce qui se passe cette semaine en astro? En fait, on a des changements de signe. On a Vesta qui va changer de signe. Vesta, c'est la dévotion, c'est l'engagement, c'est la gardienne du feu sacré intérieur. C'est vraiment un symbole de protection autrefois. Astrologiquement, on la décrit comme comment est-ce qu'on affronte nos problèmes. Et Vesta va changer de signe pour entrer en Gémeaux. Donc, c'est un focus sur nos mots, sur la transmission de nos pensées, de nos informations, de nos compétences, euh, qui vont être vraiment, c'est de mettre nos compétences de l'avant par notre réseautage avec les autres. Donc, nos amis autour, notre équipe de travail vont être capables de nous aider à nous mettre un peu plus élevés, un peu plus en évidence, un peu plus dans notre X, en fait, avec ça. Euh, si on est connecté au cœur, bien entendu. Sinon, ce qui peut arriver, c'est qu'on tombe dans une espèce de sphère mentale hyperactive et on n'est pas capable d'utiliser les mots pour justement bien communiquer avec les gens parce qu'on est pris dans une espèce de blocage. Donc, toujours un échange d'idées, mais connecté au cœur avec les autres. On a jeudi
une opposition entre Vénus et Uranus. Donc, c'est en train de se faire. On le sent qu'il s'en vient. Vénus est en Scorpion, Uranus en Taureau, c'est une opposition dans les valeurs. Le Taureau cherche à acquérir des choses, à vraiment accumuler. Il y a une question de pérennité dans les choses et de sécurité. Alors que le Scorpion, lui, il est dans l'intimité. Il est dans le dépouillement, il est dans la mise à nu. Il va se défaire des choses. Donc, on a cette dualité dans l'axe des polarités qui est intéressante à observer et qui est dans notre discours populaire présentement. Donc, ça nous force à lâcher prise, à prendre du recul, à nous détacher, puis à suivre notre gut feeling lorsqu'il y a quelque chose dans nos relations, dans notre entourage, lorsqu'on a une intuition sur quelque chose, suivez-la. C'est vraiment la clé. Et le même jour, on a le soleil qui change de signe pour entrer en Capricorne, signe de dévotion, de travail fort, acharné pour atteindre un but. C'est gouverné par Saturne, donc on est dans la structure des choses, construire quelque chose. Et on est dans une énergie aussi de physique, matériel, le temps. On est vraiment là-dedans. Donc, le soleil va nous changer et là, on va avoir des idées pour construire. Comment est-ce que je peux me construire pour avancer et me réaliser encore plus? Et il va en même temps croiser Mercure qui est rétrograde. Donc, vendredi, ça s'en vient. Mercure qui descend et qui revient dans le Sagittaire va tout d'abord croiser le Soleil. Et lorsqu'il fait ça, dans l'orbite, on a la Terre et le Soleil, mais Mercure va passer entre les deux. Donc, il entre en conjonction pratiquement avec la Terre. Il va être dans son point le plus proche. Et ce que ça amène, c'est un temps de repos, de récupération. On laisse l'inconscient travailler. Mercure est rétrograde, donc on est à l'intérieur de nous. C'est pas le temps d'aller de l'avant, de signer des contrats, de prendre des grosses décisions, de vendre une maison, de changer d'emploi. Vous pouvez avoir l'envie qui monte, vous pouvez avoir l'énergie qui vous travaille, c'est parfait, mais on laisse ça se déposer. La rétrograde n'est pas finie. On est au point, au milieu, précisément lors de cette conjonction-là. Donc, c'est de résister à l'envie de ce passage à l'action-là. Parce qu'il y a un mélange d'excitation et de retenue qui va être là pour encore quelques jours jusqu'à la fin de la rétrograde. Donc, c'est de commencer à engager le dialogue, mais de rester ouvert à toutes les autres possibilités qui peuvent arriver puis qu'on ne le sait pas. Et samedi, ben, Mercure change de signe. Donc, on dit 1h17 du matin, heure du Québec. Donc, c'est vraiment dans la nuit, après avoir rencontré le soleil, quelques heures plus tard, c'est là qu'elle va vraiment passer d'un signe de terre, le Capricorne, qui regarde pour des résultats tangibles, à un signe de feu, qui est dans l'inspiration de créer le futur. Donc, on a deux énergies complètement différentes. Et la clé là-dedans, c'est vraiment de regarder dans quelle maison ça se passe dans votre carte du ciel. Moi, personnellement, il a commencé sa rétrogradation dans ma 5e maison, mais là, il est rendu dans la 4e. Donc, tout ce qui est les fondations, le foyer, la famille, vraiment la base de la carte, les racines, c'est vraiment ça, moi, qui vient jouer dans ma vie. Mais si vous, c'est dans la maison 1, bien, vous êtes dans votre identité propre, dans qui vous êtes, dans ce que vous comment les autres vous voient aussi jusqu'à un certain point. Donc, dépendant de la maison, ça vient travailler certaines choses. Donc, c'est intéressant d'aller le regarder de ce côté-là. Donc, astrologiquement, on a beaucoup qu'est-ce qui est avec les relations avec les autres. On a aussi des intuitions qui vont venir pour construire quelque chose, mais c'est la rétrograde de Mercure. Donc, on laisse le dialogue se faire, mais on ne prend pas de décision hâtive. Donc, c'était nos énergies astro cette semaine. Et concernant le sujet, vous aviez le choix entre le discours intérieur, donc Mercure rétrograde, mais aussi les champs d'énergie, notre aura. Ça a été très serré, là, ça a été par deux voix. Donc, ce sont les champs d'énergie qui ont gagné, mais je vais quand même enregistrer jeudi un épisode de podcast sur le discours intérieur. J'ai envie d'aller très, très loin là-dedans. Donc, je pense que le podcast est encore mieux pour ça. Donc, jeudi, j'enregistre. Dimanche, il devrait être en ligne et disponible. Donc, ben voilà, vous aurez eu les deux en fin de compte, finalement. Donc, les corps énergétiques. En fait, on est des êtres d'énergie. Tout est interconnecté.
Donc, on est composé nous-mêmes, mais on a aussi des couches d'énergie à l'extérieur de nous. L'énergie n'arrête pas parce qu'il y a une barrière physique. Donc, oui, Cynthia, ça va être encore mieux. Donc, c'est ça, les couches d'énergie. Dans notre corps, on a des centres d'énergie qui sont les chakras, qu'on entend énormément parler, qui sera peut-être un sujet une autre fois. Mais à l'extérieur du corps, on a aussi des couches d'énergie qui forment comme une bulle, une couche de protection. Et ces champs d'énergie-là ont eu de nombreux noms à travers le temps, ont été reconnus par plusieurs peuples, plusieurs communautés. Et on dit même que chaque cellule, tissu, organe du corps humain a son propre champ énergétique. Donc, ça va quand même très, très loin. Il y a des champs magnétiques, il y a des champs électromagnétiques, il y en a énormément. Je n'entrerai pas dans tout ici parce que c'est quand même lourd lorsqu'on tombe dans le discours scientifique. Mais retenez que tous vos organes émettent des ondes électromagnétiques, émettent un champ, que votre corps aussi, et que tout ça sert à échanger avec l'extérieur. On peut les appeler des champs éthériques, des champs énergétiques, des corps subtils, un champ aurique. Il y a énormément de noms, mais c'est à peu près toute la même chose. Dépendant de l'auteur que vous allez lire ou le site que vous allez consulter, les noms varient, les couleurs. Donc, essayez de trouver ce qui résonne avec vous. Moi, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui résonne avec moi. Donc, les champs énergétiques, qu'on appelle aussi biochamps, sont vraiment, ça a toujours été présent dans l'histoire. Si on remonte à la Kabbale, les chrétiens, les bouddhistes, les Indiens, les Amérindiens ont tous leur propre système énergétique. La science essaye de percer le mystère depuis très longtemps. On dit que depuis le 19e siècle, on vient vraiment le percevoir comme un fluide magnétique qui recouvre tous les objets animés ou non. Donc, un crayon, une feuille de papier aurait son propre champ d'énergie à ce moment-là. Et on les a associés aussi à des couleurs, on les lie à notre temple intérieur, au chakra. Et en 1911, on a découvert que les couches d'aura vont se modifier selon l'humeur et selon la santé de la personne. On a aussi remarqué qu'il peut y avoir des ondes de congestion qui peuvent être dégagées pour se débarrasser des schémas mentaux et émotionnels, parce que oui, ça va se loger dans votre aura. Et le docteur Valerie Hunt a découvert que les champs consistent en une série de bandes de différentes couleurs qui correspondent aux chakras. Et même Barbara Ann Brennan, qui est quand même une sommité dans le domaine de l'énergie et qui a une université aux États-Unis pour apprendre à faire des soins énergétiques et tout ça, elle dit que l'aura existe avant même les cellules et que notre aura s'étend à l'infini. Et j'y crois parce que sincèrement, l'énergie voyage hyper facilement. Et lorsqu'on fait un soin énergétique, qu'on soit n'importe où dans le monde, à distance, on sent l'énergie de la personne. Et ce ne serait pas possible s'il y avait vraiment une limite physique définie. Les fonctions des corps énergétiques, c'est vraiment de transmettre l'information à propos d'événements qui se produisent à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est extrêmement lié à notre santé intérieure, à nos émotions, à nos pensées, à toutes les croyances. Bref, tout ce qui reste pris dans notre sphère mentale vient influencer ce qu'il y a dans notre corps. Et chaque champ ouvre différents plans d'énergie et s'associe à un chakra. Donc, souvent, on va associer le premier chakra au corps physique, le deuxième chakra au premier corps énergétique, et ainsi de suite en montant. Et c'est vraiment un échange d'énergie avec le monde extérieur. Quand je vous dis, on va taper autour de nous pour avoir le mood de la foule, pour savoir comment les gens sentent, c'est vraiment via notre champ d'énergie qu'on va aller faire ça. Notre boussole intérieure utilise cette armure d'énergie qui nous entoure. Et les corps énergétiques peuvent avoir des blocages.
c'est ce que je vois souvent en soins énergétiques. Souvent, c'est un choc émotif qui vient se loger parce que l'effet de ces champs d'énergie-là, c'est un peu comme un bouclier. Donc, lorsque l'énergie arrive de l'extérieur, elle est emprisonnée dans les champs avant d'atteindre les chakras directement. Puisqu'un chakra qui est bloqué occasionne énormément d'inconfort, énormément de problèmes de circulation d'énergie dans le corps. Donc, on a besoin de ces remparts extérieurs-là. Et par exemple, un choc émotionnel, vous apprenez le décès de quelqu'un tragiquement, c'était pas prévu et ça vous fait énormément un très, très gros choc. Ça vient se loger dans les corps énergétiques. Il devient une danse. C'est comme s'il y avait des grosses roches dans le corps énergétique et ça l'empêche, ça restreint la circulation d'énergie. Et là, je vais vous montrer un livre de Barbara Ann Brennan que j'adore, où elle a mis bon, voici un champ d'énergie. Et lorsqu'il y a des blocages, elle le montre très, très simplement. C'est des zones denses qui peuvent se loger sur un chakra, qui peuvent se loger autour de la tête. Il peut y en avoir plusieurs aussi répartis dans les corps énergétiques. Personnellement, on ne s'en rend pas compte, là. On navigue là-dedans sans une grande difficulté parce que on ne connaît pas cette sphère-là de notre personnalité. Mais lorsqu'on se met à s'ouvrir à ça, à prendre conscience de toutes les pensées, de tout ce qui est esprit, de comment je ne gère pas mes émotions, est-ce que je suis toujours dans le passé, dans le futur, tout ça a une influence sur comment on est, comment on se sent. Et c'est là qu'on prend conscience qu'on pourrait avoir des blocages, qu'on pourrait avoir certaines choses. Qu'est-ce qui cause ce blocage-là dans le champ d'énergie, cette espèce de roche, de masse qui vient de taches, en fait? Moi, souvent, c'est des roches ou des taches que je vais voir. C'est vraiment quand il arrive un gros stress, un événement hyper stressant, peu importe, là, on va retenir notre souffle. S'il y a un réflexe du corps humain, il arrive quelque chose, on fait et on maintient notre souffle. Et qu'est-ce qui arrive? C'est une coupure dans la conscience entre nos pensées et nos émotions. Nos pensées vont se mettre à s'activer, on a notre mental qui dérape, qui part, qui imagine 12 millions de choses, et d'un autre côté, nos émotions bloquent, ils gèlent complètement. Et cette coupure-là, cette dissonance-là crée des baisses d'énergie dans notre champ énergétique et c'est ça qui crée ces masses plus sombres. C'est des vibrations vraiment plus basses qui restent pris là et qui vont rester jusqu'à temps qu'on les enlève. Comment on les enlève? Soit énergétique, oui, c'est une belle façon, mais nous-mêmes, on doit apprendre à se responsabiliser. C'est bien le fun de dire, je m'en vais voir ma thérapeute et 4 fois par année, je me fais faire un soin, un clean-up complet. C'est comme aller chez le dentiste. Ah ouais, on nettoie, c'est fini. Oui, oui, mais pourquoi, si vous êtes capable de le faire vous-même, vous ne le faites pas? Je crois vraiment à la responsabilisation des gens. On est tous capables de le faire, d'apprendre à être alerte à ce qu'on ressent, à ce qu'on est, à notre discours intérieur. C'est une très belle chose. Et pour vous donner un exemple, comment ça reste pris longtemps, pensez à un événement que vous avez vécu qui vous a rendu dans un état émotionnel hyper triste, hyper dense. Ça peut être un décès, ça peut être la perte d'une maison, d'un ami. Là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Vous la ressentez, l'émotion, l'angoisse, la peur, la colère. Dès qu'on se met à dire, ah, cette affaire-là qui m'est arrivée, j'ai donc pas aimé ça, on le sent tout de suite. C'est parce qu'elle est encore là. C'est encore pris. Vous ne vous êtes pas permis de la vivre, cette émotion-là. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de shadow work, de retour à vraiment aller vivre ces émotions-là. C'est de se donner un espace, un contenant pour l'émotion. Les émotions, c'est de l'eau. De l'eau tout seul, ça coule. Si on les vit, elles vont juste passer dans notre champ d'énergie et elles vont continuer leur chemin. Mais si on les bloque, à un moment donné, il faut réussir à s'en débarrasser. Donc,
de se trouver un contenant pour évacuer ce trop-plein d'émotions-là, c'est vraiment une super belle médecine, une belle façon très, très douce et d'y aller selon votre feeling. Il y en a qui vont aller faire des sports pour aller se défouler. Il y en a qui vont préférer faire de la méditation, du yoga. Il y en a qui vont aller parler en thérapie. C'est aussi une très belle façon d'amener à sortir ce trop-plein d'émotions-là parce que souvent, on a besoin d'être épaulé. Quand on a trop refoulé, on a besoin de quelqu'un pour nous supporter là-dedans. Donc, vraiment, de vous trouver un contenant d'évacuation des émotions, de vous permettre de le faire, de ne pas être gêné. On est-tu gêné de pleurer? On est gêné, on n'aime pas ça. On est frustré, on va le dire. Hein, j'en vois des clients, moi, qui arrivent des fois, qui rient, puis mettent le poing sur le comptoir, puis sont fâchés. Mais je suis sûre que ce monde-là, ils n'ont pas le goût de se mettre à broyer en avant de moi. Là. Et pourtant, on ne devrait pas avoir honte de vivre ces émotions-là. Et on devrait se trouver un endroit, OK, peut-être que parfois, dans le milieu d'une foule, on apprend de nouvelles au téléphone, c'est pas le temps de se mettre à crier et à hurler. OK, je peux concevoir. Est-ce que tu peux aller t'asseoir dans ton auto puis le faire? Peut-être qu'il y a moyen, tu sais, de trouver un échappatoire pour ne pas garder ces blocages-là à l'intérieur de nous. Autre chose qui peut arriver avec les corps énergétiques, c'est qu'ils vont se déplacer. Et ça, c'est très drôle en soins parce que souvent, quand je vais chercher les corps énergétiques, je perds l'équilibre. Ils tombent sur un côté, en avant, en arrière. Il y a vraiment un déséquilibre chez la personne. Souvent, quand les corps énergétiques sont très, très, très en avant, c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété, dans l'anticipation du futur, qui est vraiment, là, tu sais, aller chercher toujours par en avant. Lorsqu'il tombe par en arrière, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, justement, qui est très, très dans la peur d'avancer, qui est très, très sur les breaks. Ils peuvent tomber à gauche, ils peuvent tomber à droite. Est-ce que le féminin et le masculin sont bien équilibrés? Et ils peuvent être aussi très, très en haut. Quelqu'un qui est très fly high, qui est très, très, très dans les airs, mais qui n'a pas de racines, c'est pas mieux. On a l'inverse. Quelqu'un qui peut être très, très, très terre à terre et qui a de la misère avec sa connexion. Donc, on a tout ça qui vient jouer là-dedans. Et ben oui, vous pouvez l'apprendre. Vous pouvez apprendre à ressentir vos corps énergétiques. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. On va le faire dans le groupe cette semaine. Si ça vous tente, je vais mettre le lien dans mes stories si ça vous tente d'embarquer. Les corps énergétiques, c'est juste, lorsque je fais un soin, ça devient une grosse bulle, un cocon d'énergie. La personne se sent enveloppée, se sent en paix, se sent bien. C'est une bulle d'amour et de connexion aux autres. Et on est vraiment dans l'énergie très féminine de création. C'est une énergie très, très créative qui est là parce qu'on est en réception constante, en intuition, en recherche de. Donc, de maintenir la santé de ce champ d'énergie-là, ça vous aide juste à être encore plus aligné. Et là, je ne vais pas tomber dans les clichés parce qu'on en entend beaucoup parler, de faire attention à votre système nerveux et blablabla. Je n'ai pas envie d'aller là-dedans ce matin, mais vraiment juste d'être à l'écoute de vos ressentis. C'est bloqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Trouver un contenant d'évacuer, essayer d'aller introspecter. Pourquoi je ne me sens pas bien? C'est bloqué où dans mon corps? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez le savoir. Faites-vous confiance, vous savez beaucoup plus de choses que vous le pensez. Et bien entendu, soins énergétiques régulièrement. Je vais quand même prêcher un peu pour ma paroisse. C'est une belle chose. Moi, je dis au moins une fois par année, 2 idéalement, si vous vivez des grosses périodes de choc, des transits, des gros changements dans votre vie, ça peut être aussi une très belle chose à faire de se faire accompagner en soins énergétiques. Et dans ce temps-là, souvent, je privilégie d'y aller pas juste une fois, mais d'y aller vraiment 2, 3 rencontres espacées de 2, 3 semaines, un mois, juste pour se donner le temps de redescendre. Parce qu'en soins énergétiques, on va aller débloquer ce qui est pris ici et maintenant et ce qui est hyper flagrant, ce que la personne a besoin de libérer. Mais souvent, ça va faire sortir d'autres choses. Donc, il faut rester alerte, il faut rester conscient. C'est vraiment la clé, c'est d'être conscient de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de nos pensées, de nos émotions. Et je sais que c'est challengeant au début, je sais que c'est pas le fun d'être tout le temps dans cette espèce de rappel. On a l'impression d'être tout le temps dans notre tête de ah, mais là, OK, là, j'étais trop en train de penser à qu'est-ce qui va arriver, là, il faut que je me calme. Ah, ben là, je pleure tout le temps. Il faudrait peut-être que je me. OK, on arrête là. Respirer, c'est ça, être dans l'instant présent.
C'est ça, être conscient. Je respire, je vais bien, je me sens OK. Ah non, c'est dense ici, ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'écoute pas assez les autres? Donc, c'est vraiment juste d'y aller intuitivement dans vos ressentis. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon premier live. J'espère que j'ai été assez claire. Et si vous avez des questions, posez-les sous les vidéos. Je vais probablement faire un Q&A dans le groupe sur la fin de la semaine, peut-être samedi, avec toutes les questions que j'aurai eues durant la semaine pour aller répondre à ces questions-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et j'ai déjà hâte à notre rencontre de la semaine prochaine. Ah, et- et-